On est nombreux à se demander comment économiser quand on a un petit salaire. Tu as l'impression de n'avoir jamais suffisamment d'argent pour réaliser tes rêves? Sache que tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te partager 10 conseils qui vont te permettre de maximiser tes économies, même avec un petit salaire. Et reste jusqu'au bout, car en fin de vidéo, je vais te partager quelques conseils bonus. Que tu sois étudiant, jeune actif ou simplement en recherche d'une meilleure gestion de tes finances, ces astuces t'aideront à prendre le contrôle de ton argent et à atteindre tes objectifs. Alors, prêt à booster ton épargne? C'est parti! Mon premier conseil pour toi aujourd'hui, c'est paye-toi d'abord. Cette règle financière est annoncée par l'auteur américain, entrepreneur et éducateur financier Robert Kiyosaki. Il est surtout connu pour son livre, qui est un best-seller d'ailleurs, Père riche, Père pauvre, qui a été traduit en 51 langues et vendu à 32 millions d'exemplaires dans le monde. Dans son livre, il explique l'importance de l'éducation financière et de l'investissement mobilier pour atteindre sa liberté financière. L'idée de se payer d'abord est donc un principe fondamental de la philosophie financière de Kiyosaki. Il affirme que c'est le meilleur moyen de créer de la richesse et d'atteindre sa liberté financière. Aussi, même avec un petit salaire, dès que tu le reçois, automatise un virement vers un compte épargne afin de t'éviter de tout dépenser. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs clairs et motivants. Définis un montant précis à économiser et visualise ce que cela te permettra d'accomplir. Ça peut être un voyage, ça peut être la restauration de ta maison, ça peut être l'achat de véhicules. Pour te motiver, tu peux utiliser les challenges qui existent. Par exemple, il y en a pléthore sur Pinterest. Ça va te motiver et tu vas rester focus sur la constitution de ton épargne au fil des mois. Par exemple, cette année, je participe au challenge 52 semaines, ce qui me permettra d'épargner la somme de 2 756 €. J'ai décidé de faire ce challenge pour me permettre de rembourser l'intégralité de mes crédits. Troisième conseil, établis un budget précis et suis tes dépenses. Utilise des outils comme les applications de suivi de budget pour identifier les domaines dans lesquels tu peux réduire tes dépenses. Beaucoup de banques aujourd'hui proposent cet outil dans ton espace client. Sinon, sur Excel ou sur un cahier, retrace toutes tes dépenses et tous tes revenus. Ne fais surtout pas la politique de l'autruche. Note tout. Tu dois être à même de savoir où va chaque centime de tes revenus. Tu dois par exemple savoir à combien s'élève ton poste essence, alimentation ou autre. En somme, tu dois être à même de maîtriser ton budget. Quatrième conseil, priorise tes dépenses. Distingue tes dépenses et tes envies et donne la priorité à tes dépenses essentielles, comme le logement, les factures, les assurances, l'alimentation. Cinquième conseil, réduis tes dépenses quotidiennes. Premièrement, cuisine à la maison. Adopte le principe du bath cooking. Le week-end, prépare tes plats pour la semaine d'après. Cela te procurera un gain d'argent, un gain de temps et diminuera ta charge mentale. Car si tu es fatigué et pour X raison tu n'as pas eu le temps de cuisiner la veille ou le lendemain ou le matin même, quand tu iras au bureau et arrivera l'heure du déjeuner, tu seras amené à t'acheter à manger, soit au self, soit au resto, alors même que tu as déjà fait les courses de la semaine.
Autre point que tu peux mettre en place pour te permettre de diminuer au quotidien tes dépenses, quand tu vas au bureau ou autre, utilise les transports en commun ou le vélo. Ça va te permettre de réduire ton poste essence. 6e conseil, renégocie tes factures à chaque fin de la période d'engagement. N'hésite pas à prendre contact avec tes différents fournisseurs, eau, électricité, téléphone, afin de voir si, à ce moment-là, il n'y a pas d'offre plus préférentielle pour toi. En tout cas, renégocie tes contrats. Fais jouer la concurrence. Va voir ailleurs si le concurrent d'à côté n'a pas des prix plus abordables qui entrent mieux dans ton budget. Cela va te permettre de faire des économies sur ces postes-là. Autre point, à la maison par exemple, fais la chasse au gaspillage. Quand tu vas te doucher, je prends juste un exemple, quand tu vas te doucher, au moment où tu ouvres le robinet et au moment où l'eau chaude arrive, tu perds de l'eau. Mets une bassine et récupère cette eau-là. Ça va te permettre soit d'arroser tes plantes, si tu en as, ou passer la serpillière un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. 7e conseil. De plus en plus maintenant, on voit fleurir dans le monde bancaire des banques en ligne. Ces banques-là te permettent d'avoir pratiquement pas de frais pour la gestion de tes comptes. 8e conseil, optimise tes abonnements. Passe en revue les abonnements pour lesquels tu es en train de payer. Je suis sûre qu'il y en a pour lesquels tu n'as plus d'utilité et pourtant tu continues tous les mois à voir ton compte prélevé. Par exemple, l'abonnement en salle de sport. Es-tu sûr que ce que tu payes, tu le rentabilises? Si tu as un abonnement en salle qui te revient par exemple à 40-45 €, ça dépend, et que tu n'y vas qu'une fois par semaine ou une fois par mois, penses-tu vraiment que tu rentabilises cette somme? Si c'est le cas, je te conseillerais plus de l'annuler et de faire régulièrement, quand tu en as envie ou quand tu peux, une marche autour de ton pâté de maison avec ou sans amis. Tu as aussi la possibilité pour certains abonnements de fractionner le paiement en le répartissant entre plusieurs utilisateurs, notamment de ta famille ou de tes amis. Tu as des plateformes dont je ne veux pas citer le nom ici, où tu peux avoir plusieurs écrans pour regarder des films. Dans ce cas, si tu as plusieurs membres de ta famille qui seraient intéressés et que ton abonnement, par exemple, te revient à 20 € et que tu as la possibilité d'avoir 4 écrans, propose à chaque membre de ta famille de te donner 5 €. Comme cela, de ta poche, tu ne sortiras que 5 €. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. 9e conseil. Vends tes objets inutilisés. Par exemple, si tu as des vêtements que tu n'utilises plus parce qu'ils sont trop petits ou sont démodés ou que tu ne l'aimes plus, plutôt que de les laisser là, mets-les sur des plateformes telles que Vinted, Marketplace ou Le Bon Coin. Ça te ramènera un peu d'argent et ça servira forcément à quelqu'un. Ces sites-là privilégient l'achat et la vente en seconde main. Pour ceux qui résident en Martinique, je conseille la page Facebook Page d'été Martinique. Sur cette page, on retrouve beaucoup de dons d'objets qui sont encore utiles. 10e conseil, développe tes compétences et recherche des opportunités. Par exemple, augmente tes revenus en recherchant un travail complémentaire en temps partiel, en freelance ou tout simplement forme-toi de telle sorte que tu puisses prétendre à une promotion. Personnellement, en plus de mon métier principal, je me suis formée pour être maquilleuse et prothésiste angulaire, ce qui me permet d'avoir une certaine clientèle pour arrondir mes fins de mois, mais aussi pour payer des factures des mois où les choses sont plus difficiles. Pour cela, pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes atouts? Mets cela par écrit et vois en quoi ces atouts-là peuvent aider quelqu'un. Bien sûr, contre finance. Donc, mets en place des stratégies qui vont te permettre d'évoluer, de te former dans ce que tu aimes. Et après, tu pourras proposer tes services et avoir ta propre clientèle pour maximiser tes revenus. Enfin, je peux te proposer aussi de créer ta chaîne YouTube. C'est ce que j'ai fait.
Bien sûr, je ne réponds pas encore aux critères, mais j'espère qu'un jour, ma chaîne pourra être monétisée. Pour cela, il te faut créer ta chaîne. Donc, tu as sur YouTube même tout plein de vidéos qui t'expliquent comment faire. Donc, il y a de très bons conseils. Vas-y, cherche, tu trouveras. Il te faut de 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage pour les vidéos publiques ou 10 000 heures de vues pour tes shorts publics. Je t'ai proposé 10 conseils, mais j'ai encore quelques points bonus à partager avec toi. Voici mes 3 conseils bonus. Le premier, applique le principe des 48 ou 72 heures au moment où tu dois effectuer un achat. À partir du moment qu'il ne s'agit pas d'un achat essentiel, prends un temps de réflexion de 24 à 72 heures de telle sorte que tu saches si effectivement tu as besoin de cet article que tu t'apprêtes à acheter. À ce propos, j'ai fait une vidéo qui te parle des achats impulsifs, le pouvoir des achats impulsifs. Je te propose d'aller le voir et comme ça tu sauras de quoi il s'agit. Le deuxième point bonus que je veux partager avec toi, c'est de participer à des échanges de services. Propose tes services en contrepartie d'autres services qui vont te permettre d'éviter de dépenser de l'argent pour résoudre ton problème. Par exemple, le covoiturage. Si tu te déplaces en voiture, tu dois aller travailler, tu as une collègue qui n'habite pas trop loin, propose-lui de mettre en place des semaines de covoiturage. Cette semaine, c'est toi qui passes la récupérer pour l'emmener au bureau, la semaine d'après, c'est toi. Ou tu peux faire aussi du babysitting. Donc, il y a tous les services que tu peux rendre en contrepartie d'autres services pour que tu puisses t'en sortir. Le troisième point bonus, c'est que tu puisses profiter des aides et des subventions que le gouvernement peut te mettre à disposition. Donc, ce sont des démarches qui vont te demander de te renseigner, de constituer un dossier, de les déposer auprès des organismes dédiés, de patienter, de sorte que tu puisses recevoir l'aide dont il s'agit. Donc, tu vois, si tu suis ces conseils et que tu adoptes une attitude proactive, même avec un petit salaire, tu peux arriver à maximiser ton épargne et t'en sortir. N'oublie jamais que la clé du succès, ça n'est pas seulement la motivation, mais c'est surtout la détermination et la persévérance. La motivation, c'est comme l'humeur. Elle est changeante au beau gré des éléments extérieurs du jour et de la saison que tu es en train de traverser. Alors que la persévérance et la discipline sont intrinsèquement liées à l'objectif que tu t'es fixé, à ton rêve à atteindre. Donc, elles vont te pousser à mettre en place des actions pour y parvenir et sur lesquelles tu vas rester focus tout le long. Voilà, je pense avoir fait le tour des 10 conseils plus les 3 conseils bonus que je peux te proposer afin de te permettre de maximiser ton épargne et t'en sortir. Donc, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Si tu es de passage, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu es déjà abonné, partage cette vidéo de telle sorte que quelqu'un qui est dans le besoin ait l'information. Sur ce, je te quitte et je te dis à la semaine prochaine.